pas vous qui votez, c'est vos représentants au Sénat. Et ils votent quoi? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer au niveau du pass sanitaire? Bonjour Laurence Muller-Bronn. Bonjour. Bonjour madame, vous êtes sénatrice LR du Bas-Rhin et on ne sait pas à quelle heure effectivement, et on sait que la commission des lois du Sénat a adopté le texte, la commission bien sûr, prolongeant le pass sanitaire. Ils ont limité au 28 février la possibilité de sa prolongation contre le 23 juillet. Je parle de 2022, bien sûr, prévu par le gouvernement, et le rapporteur Philippe Bas ne prévoit d'instaurer le pass que dans les départements où moins de 75% de la population est vaccinée, etc. Mais on va parler du fond. Et alors, avant de parler du fond, chère sénatrice, je voudrais vous faire entendre ce que disait il y a très peu de temps le ministre de la Santé, Olivier Véran. Écoutez. Pas suffisamment de recul à ce stade pour pouvoir nous priver d'un outil qui est fonctionnel, qui est bien accepté par les gens, qui est très bien accepté par les gens. Avec le recul, monsieur le sénateur, bah si, il est très bien accepté par les gens. Aujourd'hui, les enquêtes d'opinion montrent que les Français sont favorables au pass sanitaire dans leur majorité parce qu'ils ont compris que ça les protégeait et que ça n'engendrait pas de réduction de leurs droits. Ce qui ne veut pas dire qu'on veut le maintenir dans la durée. Alors voilà, il est très bien accepté. Tout le monde dit, monsieur le sénateur, c'est ministre peut s'adresser à votre chambre, au Sénat. Alors qu'en pensez-vous, vous-même, Laurence Muller-Bronn? Alors, le pass sanitaire, lorsqu'il a été évoqué pour la première fois dans le discours du président de la République le 12 juillet, oui. Je vous assure que ça a été pour moi un coup de massue. Je me suis dit que c'était la dernière dérive législative et des atteintes portées à la démocratie française qui n'avaient plus de limite. J'ai tout de suite compris qu'on allait diviser les Français en les contrôlant et que c'était la plus mauvaise des solutions. Ah oui. Pourquoi c'est intéressant, vous dites coup de massue, vous dites division des Français. Pourquoi? Parce qu'on pourrait vous dire, oui, mais attendez, le pass sanitaire, justement, c'est pour les protéger, pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais vous dites, c'est le contraire, quelque part. Alors, oui. En fait, on s'est rendu compte très vite que ce pass sanitaire allait diviser les opinions, mais aussi allait engendrer des contrôles par des gens pas assermentés, allait enlever des pouvoirs à des catégories de la population, en donner à d'autres, allait faire naître dans l'esprit des Français des idées de suspicion, des idées de tension, qui n'avaient pas besoin d'arriver en plein été dans la vie des Français. Ça fait 18 mois que, en fait, nous sommes en état de changement, de décision d'urgence, d'adaptation, de souplesse. Et en plein été, le 12 juillet, alors que les vacances étaient programmées, on inflige ça aux citoyens. Et on les oblige à courir dans tous les sens pour réorganiser, pour se faire vacciner. J'ai trouvé que c'était très violent. Oui, très violent, effectivement. Et on se demande quand même aussi que si ce pass sanitaire, en fait, pourquoi n'a-t-on pas dit, je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, j'ai pas de jugement valable, mais pourquoi ne pas dire, écoutez, nous, gouvernement, on dit qu'il faut que les Français se vaccinent obligatoirement. Vaccination obligatoire, mais le pass sanitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, attendez, vous êtes libre de ne pas vous vacciner, en revanche, vous n'irez nulle part, ni au restaurant, ni au cinéma, ni en plus, même pas à l'hôpital. Juste, madame la sénatrice, dans les Vosges, un patient de 95 ans sans passe sanitaire a été refoulé à l'entrée de l'hôpital. Et on a ça tous les jours. Alors, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi n'ont-ils pas eu la franchise ou de dire, écoutez, nous, on est pour la vaccination obligatoire et c'est ça qu'il faut? Alors, je ne détiens pas la vérité. Je ne fais que, comme tous les Français, d'interpréter et imaginer les raisons. Oui. La responsabilité serait grande pour nos politiciens, pour le gouvernement, d'imposer la vaccination obligatoire de masse. Elle serait très grande, puisque aujourd'hui, vous voyez bien que plus
le temps passe, plus les scientifiques s'expriment, plus le personnel de santé s'exprime, il y a des doutes. Il y a des doutes sur l'injection, qui d'abord était d'une dose, puis de 2, puis de 3. Il y a des doutes. Donc, si on avait décidé une vaccination obligatoire et de masse, la responsabilité était totalement sur les épaules du gouvernement. Ouais. Tandis que là, ils disent vous êtes libre, mais en même temps, vous ne pouvez plus bouger vraiment et d'où le pass sanitaire. Et à votre avis, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, à votre avis, aujourd'hui, quand on entend qu'il va être prolongé jusqu'en février pour tel ou tel département par rapport à la proportion de vaccinés, vous êtes sur quelle position par rapport à prolongement ou pas, délai par rapport au pass sanitaire? Alors, je reconnais que le Sénat et la commission des lois essayent de trouver un compromis et se positionnent plus raisonnable que le gouvernement qui prolonge jusqu'au 31 juillet une situation dont les Français ne veulent plus. Mais permettez-moi de ne pas avoir confiance en la volonté du gouvernement d'entendre notre chambre haute et de négocier. Nous l'avons vu la semaine dernière, les parlementaires de l'Assemblée nationale ont déployé une énergie folle, ont même déposé 550 amendements pour négocier avec le gouvernement, même les députés En Marche. Ouais. Et il y a seulement 3 amendements qui ont été acceptés. Sur les 550. Sur les 550. Donc on voit bien qu'il n'y a aucune volonté de notre gouvernement de négocier, d'entendre, d'écouter. Et ça me semble presque une peine perdue, malgré la bonne volonté du Sénat. Dans cette échéance du 28 février. Moi, ma position, c'est aujourd'hui, tous les indicateurs sont au plus bas. Les Français ont été des élèves sages, obéissants. On leur a dit, faites-vous vacciner, ils sont allés se faire vacciner. On leur a dit, il y a un pass sanitaire. Il y a eu énormément de contraintes, à la limite d'ailleurs des libertés de notre République. Et les Français ont été obéissants. Mais à chaque fois, on leur en demande plus. Et finalement, ils n'ont pas de récompense. Aucune récompense. Là, on veut encore aller plus loin dans les restrictions. Donc là, moi j'ai pas confiance. Il n'y a aucune raison de prolonger. Des choses de prolonger. Ouais. En fait, vous vous dites que le gouvernement, enfin l'exécutif, va imposer sa loi, son ordre, et le reste, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat, il tient compte, si vous voulez, officiellement, mais officieusement, il n'en a cure, quelque part. Il semblerait. Ouais. Il semblerait. C'est très, très, très triste. Et vous savez, suite à l'intervention que j'ai faite il y a 2 semaines, Sénat, en discussion générale contre la vaccination obligatoire et de masse, j'ai reçu des centaines de mails, de courriers, des coups de téléphone. Et je vous assure que les Français, de toute catégorie sociale, de tout âge, expriment leur souffrance. Ils vous disent quoi? En quelques mots, ils vous disent quoi, Laurence Muller-Bond? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les Français? Alors, en quelques mots, ils me disent cela a été un vrai moment lumineux hier soir que de vous entendre intervenir au Sénat contre l'obligation vaccinale. En fait, vos mots résonnaient de lucidité, de clairvoyance et d'humanisme. Nous sommes épuisés. Nous ne sommes pas des rebelles. Mais beaucoup de trop d'éléments nous font douter. Vous avez... Oui, allez-y. Je pourrais vous en donner des dizaines et des dizaines de ces témoignages de gens qu'on discrédite, qu'on étiquette et qui font partie de nos familles, qui sont nos voisins.
qui sont nos collègues de travail, qui sont nos amis et les gens qui font du sport avec nous, qui n'en peuvent plus. Ouais. Et ils ont besoin aujourd'hui de retrouver la liberté de notre beau pays, la France. Ils ne se retrouvent plus du tout dans la façon de gouverner aujourd'hui. Et la rupture de la confiance, elle est vraiment là. Oui, et elle est, comme vous dites, assez massive, enfin c'est le moins que l'on puisse dire, et surtout quand on voit, encore une fois, les soignants, on va en parler plus tard, mais ces soignants qui, s'ils ne sont pas vaccinés tous, ne peuvent plus aller à l'hôpital, ne peuvent plus soigner, et vous avez vu que c'est arrivé, juste Madame la sénatrice, c'est anecdotique, mais on en rit jaune, c'est que vous savez que même les médecins en téléconsultation ne peuvent, s'ils ne sont pas vaccinés, ne peuvent pas soigner, enfin, en téléconsultation, c'est-à-dire par télévision interposée. C'est quand même assez... On se demande ce qui se passe, quoi. On est dans le pays de l'absurde. Ouais. On est dans le pays de l'absurde. Il n'y a plus de mots pour comprendre cela. Ouais. J'ai des témoignages de gens vraiment qui sont vaccinés, qui l'expliquent. Ils ne sont pas anti-vax. Bien ils sûr. ne sont pas anti-pass. Oui, nous ne l'ont pas non plus. Ils ont juste la raison qui travaille. Et on a aussi des témoignages de gens qui ont eu la Covid, qui ont des anticorps et qui ont peur. C'est la peur pour eux, la peur pour leurs enfants, parce que les doutes se distillent très fortement maintenant sur l'efficacité de l'injection. Et puis la répétition et à terme, etc. Merci beaucoup Laurence Muller-Born. Merci, vous êtes sénatrice LR du Bas-Rhin et merci d'être là pour votre vigilance. C'est tellement important aujourd'hui que nous ayons des représentants qui ont la lucidité et la vigilance. Et je rappelle que vous êtes par Zoom avec nous et qu'on voit le Sénat derrière vous à la fenêtre. Donc oui, voilà. On suivra évidemment ce débat et on en parlera dans Berkov dans tous ses états. Et vous nous appelez au 0826 300 300. Est-ce que vous avez peur pour la démocratie? Est-ce que le Sénat n'est qu'une chambre d'enregistrement? Au contraire, un bastion de la démocratie? Vous nous appelez, vous aurez la parole à partir de 13h15.